la chance n'existe pas à l'Occident. C'est-à-dire le miracle n'existe pas ici. Oh, Dieu va faire. C'est-à-dire je m'assois, je ne fais rien. Ma vie va changer, Dieu est grand. Il n'y a pas de Dieu ici. Eh oui, c'est un peu difficile de dire, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de Dieu ici. Il n'y a pas de chance ici. Voilà, comme je disais, il n'y a pas de miracle ici. Il n'y a pas de Dieu ici. Ah oui, Dieu va faire. Je m'assois, je n'améliore pas ma vie. Dieu va me donner papier, Dieu va changer les choses. Donc je m'assois ou bien je vais à l'église, je prie mon Dieu, je vais à la mosquée, je prie mon Dieu et un jour ça va aller, je vais avoir papier. Pendant que Dieu lui-même, il n'aime pas les paresseux, il n'aime pas les gens qui ne veulent rien faire de leur vie et qui sont là seulement à prier, lui a invoqué lui son nom. Lui-même, il n'aime pas ça. Il aime les gens battants. Voilà, parce que lui-même, il a écrit dans ses différences, c'est-à-dire il a écrit dans la Bible ou bien dans le Coran que lui, il aide quelqu'un qui fait l'effort, excusez-moi. Quelqu'un qui fait l'effort. Pendant que le noir, le nègre, il est là, comme d'habitude, comme toujours, qui sont continents là-bas tranquillement, qui pense seulement que c'est Dieu qui va l'aider, que sans rien faire, rester à la maison, croiser ses bras, prier le Dieu lui-même qui est Dieu, ou bien rester à la maison, prier son Dieu. Et puis un jour, les choses vont changer, sa situation va changer, sa vie va changer. Donc cette mentalité qu'il a au pays là, il prend ça, il vient ça ici à l'Occident. Il est là, il ne fout rien. Il a la maison que oui, que Dieu va faire. C'est parce qu'ici, Allah Kibaro, ici en Occident, c'est parce que tu as quelqu'un pour t'héberger, excusez-moi. C'est parce que tu as un toit pour dormir. C'est parce que tu vis au camp. Le jour que la personne dont tu vis chez lui va te mettre dehors, ou bien coopérative où tu dors, ou bien 115 où tu dors chez eux va te mettre dehors là. C'est là que tu vas comprendre que seulement prier Dieu seulement, ça ne suffit pas. Prier Dieu seulement, ça ne suffit pas. Oui, il ne faut pas oublier son Dieu, il faut prier. Moi, je suis pour la prière. Je suis croyante. Donc, je ne mets pas, je mets pas les gens sur la route du non-prière. Parce que sans prière dans nos vies, c'est fort. Les ennemis sont partout. Mais il y a la prière, mais avant d'abord, avant la prière, c'est le travail qui va payer d'abord. Et la prière va venir compléter ce que tu fais. C'est-à-dire, si tu as un boulot et puis tu pries ton bon Dieu en t'améliorant en cachette pour que ta vie s'améliore, pour que tes choses changent, pour que ta situation change. Si tu barrassais dans le noir, si tu travaillais dans le noir, en priant ton bon Dieu, parce que Dieu même voit que tu fais l'effort, il va mettre sa main dans ce que tu fais, il va mettre sa baraka dans ce que tu fais pour que tu aies papier. Ouais, parce qu'il sait que vraiment que tu es quelqu'un, tu n'es pas paresseux. Tu veux changer les choses, c'est pourquoi tu te lèves chaque matin, tu vas prendre CB de ton ami pour aller travailler, en sachant que pension même tu ne vas pas avoir. Quand tu vas vieillir, le travail que tu as fait là, ça serait cadeau. Donc ce bon Dieu là, il va t'aider. Quand tu vas travailler, Dieu va mettre quelqu'un sur ta route, tu vas voir ça, babou. Tu vas voir tes papiers, tu seras dans les règles. Et quand tu seras dans les règles, tu vas toujours t'améliorer. Et améliorer les choses comme ça. Voilà, il va t'aider. Donc c'est les gens comme ça, c'est les personnes comme ça que Dieu aime. Tu ne vas pas t'asseoir à la maison à manger seulement, attendre ta tante ou bien attendre ton oncle ou bien attendre la coopérative où tu vis là, ou bien 115. C'est toi qui t'en toujours, c'est toi qui es toujours là à plaider, à demander gens de l'aide partout, par-ci, par-là. Non. So, si il y a quelqu'un, tu grouilles, souvent même c'est difficile pour toi, souvent même tu es malade, il y a beaucoup de challenges sur ta route. Mais avec tout ça, tu te lèves, tu vas te chercher. Tu n'es pas là à compter sur Dieu. Tu n'es pas là à dire que oui, Dieu va tout faire pour moi, je vais m'asseoir, je vais compter sur les gens, ou bien je suis là, c'est la prière seulement qui va me sauver. Souvent, il y a des situations où la prière sauve. Souvent, il y a des situations, c'est la prière et le travail qui sauvent. C'est ce que je vais dire ici. Donc, mettons-nous au travail. Arrêtons le fainéantisme en s'accrochant à Dieu. Parce que ça ne change pas les choses. Ça n'arrache pas les choses. Eh oui, prier son Dieu, c'est très bien. Eh oui, prier son Dieu, c'est très bien. On n'a qu'à prendre exemple sur les Européens. Eux-mêmes là, ils ont banni Dieu dans leur affaires. Mais il y a quelques-uns, les retraités, les vieilles personnes qui savent qu'ils ont déjà fini leur vie. Ils vont à l'église, au moins, ils vont à l'église. Parce qu'ils savent un jour que non, ils vont déjà. Donc, ils s'en vont.
Parce que ces gens-là, ils n'ont pas le temps. Et ils ont le temps, excusez-moi, ils ont le temps. Et les jeunes qui ne vont pas à l'église, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc ils vont virer, ils vont partir là-bas. Donc avant quoi? Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est le travail. C'est le travail avant tout. C'est le travail avant tout. C'est pas faux. Donc les jeunes d'ici, hein, ils ont compris que c'est pas en restant à la maison, hein, en priant Dieu qu'ils vont voir les jets. C'est pas Dieu qui va venir payer les factures. Donc ils se lèvent, ils vont grouiller. Ils vont grouiller. Eux aussi, ils ont les challenges. Eux aussi, ils galèrent, comme tout le monde. Tout le monde galère. Voilà, chacun, c'est vrai, chacun a sa bénédiction, chacun a sa chance. Mais Dieu aime les gens qui travaillent. Dieu aime l'effort, au fait. Donc du coup, afin de Dieu, si tu sais que toi, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Quand tu seras vieux, tu vas aller faire tes prières. Eh oui, parce que ici, l'Europe, c'est un peu crucial. Mais l'Europe, c'est comme ça. En tout cas, moi, je n'encourage pas de ne pas prier sans Dieu. Le temps, là, on a toujours un petit temps, 2 minutes pour Dieu. On a ça. Mais tu disais que tu n'as pas le temps, là, même si tu vas attendre la vieillesse. Hein, ou tu vas attendre la vieillesse. Mais ici, là, c'est pas Dieu qui paye facture des gens. C'est pas en restant à la maison, en ne faisant rien, hein, que tu auras tes dépenses faites en même temps. Donc c'est ce que je veux dire ici, frères et sœurs. Levons-nous, battons-nous, c'est dur, c'est très dur, c'est très dur. Mais Dieu, le bon Dieu, il ne voulait pas ses enfants. Qu'il nous aide, nous tous, nous qui sommes venus à l'aventure, qui avons laissé nos parents venir se chercher ici. Hein? Qui nous aide, nous tous. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer de notre nouvelle. Et surtout, écrivez en commentaire ce que vous pensez. Hein, parce que cela nous fait vraiment plaisir. Et en plus de cela, partagez parce que ça va aider beaucoup de personnes. Les gens s'apprêtent toujours à venir. Les gens viendront toujours à l'Occident. Donc du coup, partagez, ça va aider nos frères et sœurs. Et abonnez-vous surtout. Ça, cela nous fait plaisir. Cela agrandit la communauté. Quand on est grand, on est plus fort. Voilà, quand on est grand, on s'échange les idées. On apprend l'un de l'autre. On évolue ensemble. Donc, prenez soin de vous. On se reverra dans une autre vidéo. Mais ce n'est pas Dieu qui va faire les choses pour nous. Donc, levons-nous, travaillons. C'est dur. Regardez-moi avec les enfants. Je viens de me chercher comme ça. Tenez, je viens de mon travail comme ça. Je suis allé prendre mes enfants. Je viens. Quand je viens de les prendre, ils veulent jouer. Les enfants veulent jouer. Je dois venir avec eux au parc. Et après au parc, après au parc, je dois les cuisiner. Donc c'est pas facile. Donc on se reverra que Dieu rend facile pour nous tous. Inch'Allah, j'y crois. Ciao.